Pourquoi est-ce si difficile d'être heureux? Dans un monde où tout semble aller toujours plus vite, où la comparaison est devenue automatique et où nos attentions sont constamment sollicitées, une question demeure plus brûlante que jamais. Pourquoi est-il si difficile d'être heureux? Les stoïciens, il y a plus de 2000 ans, avaient déjà identifié les racines profondes de cette difficulté. Ils observaient que l'être humain souffre non pas tant de ce qui lui arrive que de ce qu'il en pense. Aujourd'hui, cette vérité résonne avec une force incroyable. Notre bonheur semble glisser entre nos doigts parce que nous le cherchons souvent au mauvais endroit. La plupart d'entre nous poursuivent le bonheur comme s'il s'agissait d'un objectif à atteindre, d'un trophée à gagner ou d'une destination finale. Mais le bonheur n'est ni un résultat ni une récompense. C'est un état intérieur, un art, un entraînement, un rapport au monde. Et cet art, les stoïciens l'ont étudié comme on étudie la maîtrise d'un instrument ou la discipline d'un sport. Cette vidéo vous guidera à travers un voyage puissant. Un voyage qui, si vous l'écoutez jusqu'au bout, peut réellement transformer la manière dont vous percevez vos émotions, vos obstacles, vos attentes et votre liberté intérieure. Chaque chapitre vous rapprochera d'une compréhension plus claire. Le bonheur n'est pas difficile en soi. Ce qui est difficile, c'est de se libérer de ce qui nous en éloigne. Chapitre 1. Les illusions du bonheur. Ce que nous croyons nous rendre heureux. Nous passons notre vie à courir après le bonheur, souvent sans savoir ce qu'il est réellement. Nous croyons qu'il se trouve dans la réussite professionnelle, l'argent, l'amour ou les loisirs, mais ces promesses apportent rarement un vrai sentiment durable de sérénité. Le stoïcisme offre une perspective radicalement différente. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui compte. Épictète. Cette idée, vieille de plus de 2 millénaires, reste profondément pertinente dans notre monde moderne saturé de distractions et de pression sociale. Dans ce chapitre, nous allons explorer 3 illusions majeures du bonheur. Le conditionnement culturel et social, la course à la consommation et le désir mimétique. Nous verrons également comment des personnes, confrontées aux difficultés de la vie, ont trouvé un apaisement durable en appliquant la philosophie stoïcienne. 1. Le conditionnement culturel et social du bonheur. La réussite personnelle comme mesure du bonheur. Depuis l'enfance, nous sommes conditionnés à croire que le succès mène au bonheur. Diplôme, carrière, revenus, reconnaissance sociale. Pourtant, cette quête est souvent illusoire. Ce n'est pas la richesse ou la puissance qui font le bonheur, mais la vertu et l'âme tranquille. Sénèque. Clara, 32 ans, cadre dans une multinationale, avait l'impression qu'elle n'était jamais assez accomplie. Chaque promotion apportait satisfaction, mais seulement pour quelques semaines. En découvrant le stoïcisme, elle a commencé à se concentrer sur la qualité de son travail et sa relation avec ses collègues plutôt que sur le titre et le salaire. Aujourd'hui, elle ressent plus de satisfaction quotidienne et moins de stress constant. 2. La pression familiale et sociale. Nos proches, la société, voire les réseaux sociaux imposent des standards. Mariage, enfants, maison parfaite. Cette pression crée culpabilité et frustration. Un étudiant peut exceller académiquement mais se sentir en échec si sa vie ne ressemble pas à celle de ses amis sur Instagram. Épictète disait « Il n'est pas libre celui qui est esclave de ses désirs ». Apprendre à se détacher des attentes des autres est un premier pas vers l'autonomie et le bonheur. Le piège de la consommation. Le plaisir immédiat contre la satisfaction durable. Dans les sociétés modernes, le bonheur est souvent associé à la consommation. Chaque achat offre un plaisir éphémère, suivi d'un besoin immédiat de nouveauté. La richesse consiste beaucoup plus dans l'usage qu'on en fait que dans la possession. Sénèque. Thomas, 27 ans, dépensait des centaines d'euros chaque mois pour les dernières technologies. Il se sentait excité lors de l'achat, puis déçu quelques jours après. Après avoir lu Marc Aurèle, il a commencé à pratiquer la gratitude et à savourer ses possessions actuelles. Résultat, il est plus serein et dépense désormais avec conscience, non par compulsion. Le mythe de « posséder »
c'est être. Nous pensons parfois que posséder des objets ou des expériences nous définit. En réalité, ces possessions ne peuvent jamais créer un bonheur profond et durable. Leçon stoïcienne. L'homme ne se réjouit pas de ce qu'il possède, mais de ce qu'il ne possède pas encore, Épictète. Reconnaître ce mécanisme aide à rompre le cycle insatisfaisant de désirs infinis. Une blogueuse lifestyle racontait être obsédée par les derniers voyages instagrammables. Après avoir étudié le stoïcisme, elle a appris à savourer les moments simples avec ses proches, comme une promenade ou un café partagé. Elle ressent désormais plus de bonheur qu'avec des voyages hors de prix. 3. Le désir mimétique, vouloir ce que les autres veulent. La comparaison sociale comme moteur de l'envie. René Girard a montré que nos désirs sont souvent copiés des autres. Nous voulons ce qui est valorisé par notre entourage. Ne laissez jamais votre bonheur dépendre de l'opinion des autres. Sénèque. Sur Instagram ou TikTok, chacun montre ses réussites, créant un sentiment d'inadéquation chez les spectateurs. L'envie comme moteur d'insatisfaction. Quand le désir est mimétique, il n'est jamais pleinement satisfait. Même si nous obtenons ce que nous voulions, un nouvel objet de désir apparaît rapidement. Lucas, développeur freelance, voulait la maison parfaite après avoir vu ses amis en acheter une. Après des années de stress et d'insatisfaction, il a découvert le stoïcisme. Il a appris à apprécier sa vie actuelle et ses proches. Aujourd'hui, il se sent plus heureux avec moins, mais mieux. 4. Comprendre nos illusions. Ces illusions, réussite sociale, consommation, désir mimétique, nous éloignent du vrai bonheur. La philosophie stoïcienne nous rappelle que la satisfaction durable vient de l'intérieur, par la maîtrise de nos désirs, le discernement et la vertu. Les illusions nous font croire que le bonheur est à l'extérieur, alors qu'il dépend de notre jugement, de notre capacité à accepter ce qui ne dépend pas de nous et à agir sur ce qui dépend de nous. 5. Dans la vie moderne, le salarié ambitieux obtient une promotion mais reste insatisfait. Le stoïcisme lui permet de recentrer son énergie sur le travail bien fait et l'amélioration de soi. Le consommateur compulsif achète pour combler un vide, mais découvre la gratitude et la modération grâce à Sénèque. L'utilisateur de réseaux sociaux, envieux des vies des autres, il apprend à apprécier ses relations et moments simples grâce à Marc Aurèle et Épictète. Le bonheur est difficile non pas parce qu'il est inaccessible, mais parce que nous poursuivons des illusions qui nous éloignent de lui. Réussite, consommation et désir mimétique créent une satisfaction temporaire, mais rarement une joie durable. Le stoïcisme nous enseigne que la clé du bonheur réside dans la maîtrise de nos désirs, la clarté de nos jugements et l'indépendance intérieure. En reconnaissant ces illusions et en adoptant les pratiques stoïciennes, nous posons la première pierre vers une vie plus sereine, consciente et épanouie. Chapitre 2. Les obstacles internes. Notre propre esprit comme ennemi. Il est tentant de croire que notre malheur vient du monde extérieur. Les événements injustes, les personnes difficiles, les pressions sociales ou les imprévus de la vie. Mais pour les stoïciens, l'obstacle principal au bonheur ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Marc Aurèle écrivait « Le mal qui te ronge ne vient pas de l'extérieur, mais de ta propre perception. » Ce chapitre explore les différents mécanismes internes, émotions mal maîtrisées, pensées négatives, confusion mentale, manque de discipline, qui sabotent notre bien-être. Nous verrons comment certaines personnes, en comprenant et en appliquant ces enseignements, ont transformé leur rapport à la vie. 1. Les émotions incontrôlées. Le poids des émotions primitives. Nos émotions ne sont pas toujours adaptées au monde dans lequel nous vivons. Elles viennent d'un cerveau façonné pour la survie, non pour le bonheur. La peur était utile pour fuir un prédateur. La colère servait à défendre son territoire. La tristesse renforçait les liens sociaux. Mais aujourd'hui, ces émotions s'activent parfois sans raison valable, ou bien disproportionnée.
Sénèque disait « Ce n'est pas l'émotion qui est dangereuse, mais l'esclavage à l'émotion. » L'ingénieur paralysé par l'anxiété. David, ingénieur de 35 ans, faisait des crises d'angoisse avant des réunions importantes. Il interprétait chaque signe extérieur comme une menace. Un regard sérieux, un commentaire bref, un silence lors d'une présentation. En découvrant le stoïcisme par un podcast, il a commencé chaque matin par la pratique suivante. Ce qui dépend de moi, mon travail, ma préparation, ma réaction. Ce qui ne dépend pas de moi, l'opinion des autres, leurs émotions, leurs attentes. Après quelques mois, son anxiété a diminué de moitié. Non pas parce que le monde avait changé, mais parce qu'il avait réappris à évaluer ce qui lui faisait peur. 2. Le discours intérieur négatif. L'ennemi dans la tête. Nous avons tous une petite voix intérieure qui commente nos actions. Tu n'es pas à la hauteur. Tu vas échouer. Les autres sont meilleurs. Cette voix peut devenir un véritable tyran intérieur. Marc Aurèle écrivait « L'âme prend la couleur de ses pensées ». Autrement dit, si nous nous parlons mal, notre vie entière devient teintée de négativité. Rumination et catastrophisme. Le cerveau est naturellement attiré par le négatif. Il amplifie, exagère et répète sans cesse les peurs. Les stoïciens avaient déjà compris ce mécanisme et proposaient des exercices pour calmer l'esprit. Épictète rappelait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. » La créatrice de contenu et les critiques. Maya, influenceuse, recevait régulièrement des commentaires négatifs. Même si 95% étaient positifs, elle ne retenait que les critiques. Cela la rendait nerveuse, irritable et indécise. Un jour, elle découvre ce passage de Sénèque. « Ce qui te choque dans les critiques n'est rien d'autre que ton propre jugement. » Elle décide alors de mettre en place un rituel stoïcien. Lire les commentaires une seule fois par jour. Prendre 5 minutes pour identifier ce qui dépend d'elle, son contenu, son intention, et ce qui n'en dépend pas, l'opinion d'un inconnu. En 3 semaines, elle se sentait plus légère et confiante. 3. Le manque de maîtrise de soi, Ankrateia. Un monde qui épuise notre volonté. Nous vivons dans une époque où tout est conçu pour capter notre attention. Notifications, publicité, vidéos courtes, applications addictives. La volonté est comme un muscle. Si elle est constamment sollicitée, elle s'épuise. Sénèque affirmait « Être maître de soi est la plus grande des victoires. » Distractibilité et perte de concentration. La difficulté à se concentrer nous rend nerveux, instables, incapables de savourer le moment. Nous sommes partout et nulle part. L'étudiant accro à son téléphone. Alexis, étudiant en droit, passait plus de 6 heures par jour sur son téléphone. Il ne réussissait plus à étudier plus de 20 minutes sans vérifier ses notifications. Il découvre Marc Aurèle. Ne te laisse pas distraire. La concentration est une rareté. Protège-la. Il décide alors d'appliquer 2 règles stoïciennes. Étudier par bloc de 45 minutes sans téléphone. Laisser son smartphone dans une autre pièce. Résultat, ses notes ont grimpé, mais surtout, il se sentait plus calme et plus maître de sa vie. 4. Reconnaître la responsabilité personnelle. Arrêter de blâmer le monde extérieur. Nous avons tendance à croire que notre malheur vient toujours de l'extérieur. Un collègue toxique. Une mauvaise situation. Un parent difficile. Un gouvernement injuste. Mais le stoïcisme souligne que, si nous ne contrôlons pas le monde, nous contrôlons notre interprétation. Épictète écrit « Tu ne peux contrôler les événements, mais tu peux contrôler ta réaction. C'est là que réside ta liberté. » La mère épuisée qui reprend le contrôle. Nadia, mère de 2 enfants,
se sentait constamment débordée. Elle se plaignait de tout, du bruit, du manque de temps, de la fatigue. Un jour, une amie lui offre Pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Elle tombe sur cette phrase. Si le problème peut être résolu, pourquoi t'inquiéter? S'il ne peut l'être, ton inquiétude n'y changera rien. Elle commence alors à accepter les moments chaotiques plutôt que de lutter contre eux. Se concentrer sur ce qu'elle peut contrôler, organisation, attitude. Abandonner le reste, le bruit, le chaos des enfants. Cette simple prise de conscience a transformé son stress en patience. Les stoïciens avaient compris une vérité fondamentale. Le principal obstacle au bonheur se trouve à l'intérieur de nous. Nos émotions mal contrôlées, notre discours intérieur, notre manque de discipline, notre tendance à blâmer le monde, tout cela nous éloigne de la paix intérieure. Mais la bonne nouvelle est que nous pouvons changer. Pas en transformant le monde, mais en transformant notre regard. Comme le dit Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela, et tu trouveras la force. Dans le prochain chapitre, nous verrons que même si nos obstacles internes sont puissants, le monde extérieur lui-même complique notre quête du bonheur, avec ses pressions, ses distractions et ses crises modernes. Chapitre 3. L'ego, l'ennemi intérieur. Pourquoi nous nous sabotons nous-mêmes? La guerre invisible que chacun mène contre lui-même. Il existe un adversaire caché qui nous empêche d'être heureux. Il ne se voit pas, il ne crie pas, il ne frappe pas, mais il murmure. Il murmure que nous devons être admirés, remarqués, validés, approuvés. Cet adversaire, c'est l'ego. Les stoïciens l'avaient parfaitement identifié il y a 2000 ans. Pour eux, ce n'était pas un concept psychologique, c'était la racine de presque toutes nos souffrances. Épictète résume cette idée avec une clarté brutale. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Et l'ego est précisément ce jugement déformé. La version de nous-mêmes que nous défendons, souvent au prix de notre paix intérieure. Dans ce chapitre, on va comprendre comment l'ego sabote nos relations, comment il détruit notre bonheur, et comment le stoïcisme nous libère de ce piège invisible. Et tu vas voir, tout ce qui suit est immensément moderne. 1. L'ego, la fabrique interne d'insatisfaction. Nous voulons être quelqu'un au lieu de simplement être. L'un des plus grands problèmes humains, c'est que l'on cherche à être quelqu'un aux yeux des autres, au lieu d'être soi-même. Le stoïcien Marc Aurèle l'avait très bien remarqué. La vanité nous éloigne du bien. La vanité, aujourd'hui, c'est le culte des apparences. La quête des likes. La compétition silencieuse. Le besoin d'avoir raison. La peur de l'échec parce qu'il pourrait nuire à notre image. On vit non pas pour être heureux, mais pour avoir l'air heureux. C'est l'ego qui décide. Et il ne sera jamais satisfait. 2. Comment l'ego sabote nos relations. Il nous pousse à vouloir avoir raison plutôt que d'être en paix. Dans un couple, au travail, en famille, combien de conflits existent uniquement parce que quelqu'un refuse de dire « j'ai tort ». Épictète écrivait « Si tu veux progresser, accepte de passer pour stupide et ignorant ». Ce n'est pas une invitation à l'humiliation. C'est une libération. En abandonnant l'ego, on abandonne la nécessité d'être parfait. Comment le stoïcisme a sauvé un mariage? Je vais te raconter l'histoire de Samuel, un entrepreneur qui dévorait des livres de développement personnel mais ignorait complètement sa propre femme. Chaque désaccord se transformait en débat, puis en compétition. Il ne supportait pas qu'elle ait raison. Un jour, il tombe sur cette phrase de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Il réalise qu'il n'osait jamais dire « je me suis trompé ». Il commence alors à pratiquer un exercice stoïcien simple. Se demander chaque matin
Ai-je besoin d'avoir raison aujourd'hui, ou d'être heureux? Le changement a été immédiat. Sa femme l'a ressenti. Leur relation s'est adoucie. Les tensions ont diminué. Ce n'était pas l'amour qui manquait. C'était moins d'ego. 3. L'ego et la peur du jugement, la prison mentale moderne. On croit être libre. Mais la plupart d'entre nous sont esclaves de l'opinion des autres. C'est l'une des idées les plus puissantes du stoïcisme. Si tu veux être heureux, ne te soucie pas de ce que pensent les autres. Épictète. Mais c'est aussi l'une des plus difficiles à appliquer. Les réseaux sociaux, la machine à fabriquer de l'ego. Aujourd'hui, l'ego n'est plus un problème philosophique. C'est un business gigantesque. Tout est optimisé pour nous faire comparer. Nos corps, nos vacances, nos réussites, nos relations, nos vies. Résultat, on n'existe plus pour nous-mêmes. On existe pour être vu. Le stoïcisme est une guérison radicale. 4. L'ego et l'échec. Pourquoi nous avons peur d'essayer? Les stoïciens avaient une autre obsession. Dissocier la valeur personnelle des résultats. Marc Aurèle écrivait: « Le succès n'est pas dans le résultat, mais dans l'effort. » Mais l'ego déteste cette idée. Pour l'ego, échouer égale être nul. Comment le stoïcisme a aidé un étudiant paralysé par la peur? Il y a quelques années, j'ai accompagné un étudiant, Mourad, brillant mais incapable de passer un concours important. Il avait tellement peur d'échouer qu'il préférait ne pas essayer. Je lui ai donné une phrase stoïcienne à répéter chaque matin. Ce qui dépend de moi, l'effort. Ce qui ne dépend pas de moi, le résultat. Petit à petit, il a décollé. Plus de panique, moins de pression, plus d'action. Il a passé le concours. Pas pour réussir, mais pour s'affranchir de la peur. Résultat, il a été admis. Et même s'il avait échoué, il aurait été libre. Parce que pour la première fois, l'ego n'était plus aux commandes. 5. L'ego et le besoin de contrôle, la source de 80% de notre stress. Les stoïciens ont inventé l'une des idées les plus puissantes du monde. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. Épictète. L'ego refuse cette vérité. L'ego veut contrôler les gens, contrôler les événements, contrôler les émotions des autres, contrôler l'avenir. Et cela génère du stress, de l'angoisse et parfois même de la colère. Le stoïcisme propose une alternative. Accepter la limite de notre pouvoir. Pas pour devenir passif, mais pour devenir efficace. 6. L'ego et l'insatisfaction permanente. Le syndrome du « je mérite mieux ». L'ego nous fait croire que notre travail n'est jamais assez bien. Notre relation pourrait être meilleure. Notre maison devrait être plus grande. Notre vie n'est jamais assez spectaculaire. C'est le moteur du malheur moderne. Marc Aurèle avait compris cela. Celui qui est mécontent de sa situation est ingrat envers la vie. Dire « merci » n'est pas naïf. C'est une arme. La gratitude détruit l'ego. Et quand l'ego disparaît, la paix apparaît. 7. Les remèdes stoïciens pour vaincre l'ego. La pratique quotidienne de l'humilité. Sénèque disait « L'homme sage se sait imparfait ». Les stoïciens pratiquaient l'humilité de manière active. Se rappeler qu'on peut se tromper. Demander pardon. Écouter plus que parler. Se concentrer sur nos actions, pas sur notre image. Chaque matin, poser la question. Qu'est-ce qui dépend réellement de moi aujourd'hui? L'exercice stoïcien des contraires. Quand l'ego veut. Se comparer, pratiquer la gratitude. Avoir raison, pratiquer l'écoute. Impressionner, pratiquer la simplicité. Dominer, pratiquer la justice. Plaire, pratiquer la cohérence.
La méditation de la fugacité. Marc Aurèle rappelait « Tout passe, et bientôt personne ne parlera de toi ». Ce n'est pas triste, c'est libérateur. Quand on comprend ça, l'ego tremble. Le vrai bonheur commence quand l'ego s'arrête. Le stoïcisme ne cherche pas à détruire l'ego, mais à le remettre à sa place. Il nous rappelle une chose essentielle. Tu es invincible si tu ne te bats que contre ce qui dépend de toi. Et Épictète. La paix intérieure n'est pas un talent. C'est une discipline, une pratique, une manière d'être au monde. Quand l'ego se tait, le bonheur peut enfin parler. Chapitre 4. La souffrance utile. Comment les stoïciens transformaient les difficultés en force. La douleur n'est pas l'ennemi. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque qui veut éliminer la moindre gêne. On fuit l'inconfort, on évite la confrontation, on masque l'angoisse, on anesthésie la moindre émotion négative. On nous répète sans cesse « Tu mérites une vie facile ». Les stoïciens, eux, affirmaient exactement l'inverse. Pour eux, la difficulté n'était pas une injustice, mais un entraînement. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle sur ton chemin devient ton chemin ». Cette phrase est devenue un mantra moderne, mais son sens est souvent oublié. Les stoïciens ne cherchaient pas la douleur, ils cherchaient la transformation. Dans ce chapitre, on va voir comment la souffrance peut devenir un outil, comment les stoïciens affrontaient les épreuves, et comment, aujourd'hui encore, leurs méthodes peuvent nous rendre plus résilients, plus confiants, plus vivants. 1. Les stoïciens face à l'adversité, une philosophie forgée dans le feu. Le stoïcisme n'est pas né dans une bibliothèque. Il est né dans le chaos. Guerre, exil, maladie, injustice, perte, trahison. Zénon, le fondateur du stoïcisme, a commencé sa vie de philosophe en perdant toute sa fortune dans un naufrage. Et c'est précisément cette catastrophe qui l'a sauvé. Il écrira plus tard « J'ai fait une magnifique traversée, puisque je fis naufrage ». Les stoïciens ont compris une chose que nous avons parfois oubliée. Les épreuves ne nous détruisent pas, elles nous révèlent. 2. Le mythe moderne du confort obligatoire, pourquoi il nous rend faibles? Nous avons confondu bonheur avec absence de douleur. Mais plus on fuit l'inconfort, plus on devient fragile. Psychologiquement, émotionnellement, même physiquement. Dans une époque où tout est à portée, nous sommes paradoxalement plus anxieux, plus instables, plus sensibles aux critiques, plus dépendants des autres. La psychologie moderne confirme ce que les stoïciens affirmaient déjà. Le confort excessif détruit la résilience. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Chaque fois que nous évitons une difficulté, elle grossit. Chaque fois que nous l'affrontons, nous grandissons. 3. La souffrance n'est pas un mal, c'est un message. Les stoïciens voyaient la douleur comme une information, pas comme une punition. Elle peut être un signal d'alarme, un appel au changement, une invitation à grandir, un rappel de notre humanité. Comment le stoïcisme a aidé une femme à sortir d'une relation toxique? Je te raconte l'histoire d'Awa, une femme brillante, gentille, mais coincée dans une relation où elle se faisait constamment dévaloriser. Elle restait parce qu'elle craignait la solitude. Un jour, elle tombe sur cette phrase d'Épictète. « Ce n'est pas l'événement qui te blesse, mais ton attachement à ce qui te détruit. » Elle réalise qu'elle confondait douleur et peur du changement. Elle commence à pratiquer l'exercice stoïcien suivant. Se demander chaque soir, qu'est-ce que j'ai accepté aujourd'hui que je n'aurais pas dû? En quelques semaines, son regard change. En quelques mois, elle part. C'était dur, mais c'était libérateur.
Elle m'a dit plus tard. La douleur du départ a été plus courte que la douleur de rester. C'est ce que les stoïciens appellent une souffrance utile. 4. Le contrôle et l'acceptation, la méthode stoïcienne contre la souffrance inutile. Il existe deux formes de souffrance. Celle que nous ne contrôlons pas, celle que nous fabriquons nous-mêmes. Épictète disait: il y a ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. La souffrance utile vient du premier groupe. La souffrance inutile, du deuxième. La souffrance inutile, se battre contre la réalité. S'inquiéter de ce que les autres pensent. Ruminer les erreurs du passé. S'angoisser pour l'avenir. Résister à ce qui est déjà là. Aucune de ces souffrances n'a d'utilité. La pratique stoïcienne consiste alors à accepter ce que l'on ne contrôle pas, agir sur ce que l'on peut changer. C'est simple, mais c'est une révolution intérieure. 5. Comment transformer n'importe quelle difficulté en force, les exercices stoïciens. Voici les 3 exercices fondamentaux. La préméditation des malheurs, Premeditatio Malorum. Un exercice puissant pour anticiper les défis sans paniquer. Sénèque écrivait: celui qui s'entraîne à souffrir souffre moins. Il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais préparé. Exemple. Avant un entretien, imaginez calmement que l'on peut stresser, que l'autre peut être froid, que l'on peut perdre ses moyens. Résultat, quand ça arrive, on reste calme. L'entraînement volontaire à l'inconfort. Les stoïciens pratiquaient l'inconfort volontaire pour dompter leur esprit. Marche sous la pluie. Dormir à même le sol. Prendre des repas simples. Sortir sans maquillage. Affronter un silence ou une solitude. Marc Aurèle se répétait: je puis supporter cela. Un homme souffrant d'anxiété sociale a commencé à aller au café seul, simplement pour être vu en public. Après 2 semaines, sa peur avait diminué de 60%. Pourquoi? Parce qu'il avait réentraîné son cerveau à l'inconfort. Le retournement mental, la vertu dans l'obstacle. C'est l'idée la plus puissante du stoïcisme. Tout obstacle contient une opportunité. L'échec, l'apprentissage. La critique, l'amélioration. La trahison, la maturité. La perte, la gratitude. La maladie, la force intérieure. Marc Aurèle résume cela en une ligne magistrale. Ce qui gêne l'action fait avancer l'action. 6. Quand le stoïcisme sauve la vie. L'exemple le plus impressionnant est celui de James Stockdale, pilote américain capturé pendant la guerre du Vietnam. Il a passé 7 ans en captivité, torturé, isolé, affamé. Il attribuait sa survie au stoïcisme. Lorsqu'il fut parachuté au milieu des soldats ennemis, il murmura: je rentre dans l'arène et je ne sais pas quand j'en sortirai. Mais rien de ce qui m'arrive ne touchera ma liberté intérieure. Il répétait chaque jour les enseignements d'Épictète pour rester debout mentalement. Stockdale expliqua plus tard: les optimistes mouraient les premiers. Les stoïciens survivaient. Une preuve moderne que la philosophie peut sauver une vie. 7. La souffrance et la croissance, les découvertes de la psychologie moderne. Les neurosciences confirment aujourd'hui ce que les stoïciens savaient intuitivement. Une difficulté surmontée augmente la confiance, l'intelligence émotionnelle et la satisfaction personnelle. On appelle cela la croissance post-traumatique. Des études montrent que les personnes ayant traversé l'épreuve deviennent plus empathiques, plus créatives, plus autonomes, plus sereines, plus motivées. Autrement dit, la souffrance maîtrisée construit le bonheur durable. La douleur n'est pas une ennemie, c'est une alliée. Sénèque disait: le feu éprouve l'or, l'épreuve éprouve les hommes. Les stoïciens ne cherchaient pas la souffrance.
Il cherchait la force intérieure qui naît dans la souffrance. Aujourd'hui, alors que tout est fait pour nous éviter la moindre difficulté, nous avons plus que jamais besoin de cette sagesse. Voir les obstacles comme des maîtres. Voir les épreuves comme des entraînements. Voir la douleur comme un passage vers une version plus solide de nous-mêmes. Car au fond, le bonheur n'est pas l'absence de douleur. Le bonheur est la maîtrise de la douleur. Chapitre 5. Le présent volé. Comment vivre ici et maintenant malgré l'anxiété. Nous vivons partout sauf ici. Nous vivons dans une époque où l'on peut voyager en un clic, communiquer instantanément avec n'importe qui, accéder à une infinité d'informations. Mais paradoxalement, nous sommes moins présents que jamais. Notre esprit est, dans le passé, à ruminer, dans l'avenir, à s'angoisser, dans l'imaginaire, à fantasmer. Partout, sauf ici, maintenant. Marc Aurèle l'avait prédit il y a 2000 ans. Tu te comportes comme si tu allais vivre 10 000 ans. Le moment présent échappe. Et selon les stoïciens, cette incapacité à vivre le présent est l'une des principales sources de malheur humain. Dans ce chapitre, on va découvrir pourquoi nous sommes prisonniers du passé et de l'avenir, comment l'anxiété s'empare de nos pensées, et comment les stoïciens ont développé une méthode simple et puissante pour revenir au moment présent. 1. Pourquoi le présent nous échappe, la mécanique mentale du malheur. Le cerveau humain est une machine à projeter. Notre cerveau n'a pas été conçu pour le bonheur, mais pour la survie. Il cherche toujours ce qui pourrait arriver, ce qui pourrait nous menacer, ce qui pourrait mal tourner. Résultat, le mental t'anticipe constamment. Épictète l'expliquait déjà. L'homme n'est pas troublé par les événements, mais par l'idée qu'il se fait des événements. Ce n'est pas l'avenir qui nous angoisse. C'est sa version imaginaire. Le passé nous retient parce que nous le réanimons. Les stoïciens étaient clairs. Le passé n'existe plus. Sénèque écrivait. Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Et pourtant, nous revivons. Les échecs, les humiliations, les regrets, les erreurs, les occasions manquées. Nous restons attachés à ce qui n'est plus. C'est une forme d'autotorture invisible. Le stoïcisme apprend à ne pas confondre mémoire et prison mentale. 2. L'anxiété, quand le futur devient une menace. L'anxiété n'est pas un problème moderne, mais elle est devenue un environnement, une ambiance globale. La société nous pousse à nous comparer, à anticiper, à planifier, à optimiser en permanence. Nous vivons dans un futur imaginaire où tout doit aller vite, tout doit réussir, tout doit être parfait. Et cette pression écrase le présent. Marc Aurèle disait « Ne te charge pas de l'avenir, tu l'affronteras avec la même raison que tu as aujourd'hui. » Autrement dit, le toi du futur pourra gérer ses problèmes. Toi, gère seulement ta journée. 3. Comment une femme a vaincu l'anxiété grâce au stoïcisme. Je te raconte l'histoire de Nadège, une jeune mère qui vivait dans une peur constante. Peur de perdre son travail, peur que ses enfants aient un accident, peur d'être jugée, peur d'échouer. Son anxiété était telle qu'elle se réveillait parfois en sueur, la poitrine serrée. Un jour, elle découvre cette phrase de Marc Aurèle. « Aujourd'hui, j'ai à faire face à ce qui arrive aujourd'hui. » Elle décide d'essayer la méthode stoïcienne du « jour suffisant ». Chaque matin, elle se dit « Que puis-je réellement gérer aujourd'hui ?» Petit à petit, elle planifiait moins loin, elle se comparait moins, elle respirait davantage, elle se sentait plus libre. En 3 mois, son anxiété avait diminué de façon spectaculaire. Elle m'a dit « Le futur me contrôlait. Maintenant, je vis ma journée, et seulement ma journée. » C'est ça, vivre stoïquement. 4.
Les 3 pièges qui nous empêchent de vivre dans le présent. Le piège de l'idéalisation. On veut une vie parfaite, stable, sans imprévu. Impossible. Sénèque disait « Ce n'est pas la vie qui est courte, c'est nous qui la gâchons ». En cherchant un idéal, on ne voit plus ce qui existe déjà. Le piège de la comparaison. La comparaison vole le présent. On regarde la vie des autres à la place de la nôtre. Pour les stoïciens, la comparaison est une erreur logique. Chaque vie est unique. Comparer, c'est comparer des univers différents. Le piège du contrôle. Plus on veut contrôler l'avenir, plus on s'éloigne du présent. Épictète répétait « Le commencement de la liberté, c'est la conscience de ce qui dépend de toi. » Tant que l'on veut contrôler ce qui ne dépend pas de nous, l'angoisse reste reine. 5. Les exercices stoïciens pour revenir au moment présent. Voici les techniques les plus puissantes. L'ancrage stoïcien dans l'instant. Marc Aurèle disait « Confine-toi en ton présent ». Exercice. Se poser 30 secondes et se demander « Que se passe-t-il réellement ici, maintenant ?» Sans ajouter d'histoire. C'est simple, mais incroyablement efficace contre l'anxiété. Le rituel matinal de préparation. Chaque matin, les stoïciens anticipaient calmement les difficultés probables de la journée. Personnes difficiles, imprévues, retard, obstacles. Pas pour s'angoisser, pour ne pas être surpris. Marc Aurèle disait « Le matin, dis-toi, tu rencontreras des gens importants. » Ce n'est pas pessimiste, c'est préparateur. La pause stoïcienne. Quand une émotion monte, colère, peur, panique. Les stoïciens faisaient une pause mentale. Sénèque conseillait « Prends un moment pour revenir à toi ». Exercice. Respirer 3 secondes, regarder la situation, répondre ensuite. Cela évite 80% des réactions impulsives. Le journal stoïcien. Chaque soir. Ce que j'ai bien fait. Ce que j'aurais pu faire mieux. Ce que je ferai différemment demain. Épictète recommandait cet exercice quotidien. Il permet de boucler la journée et de libérer mentalement l'avenir. L'exercice de la priorité essentielle. Demandez « Si aujourd'hui était le dernier jour, qu'est-ce que je ferais différemment ?» Marc Aurèle écrivait « Agis, parle, pense comme si c'était ton dernier jour. » Cet exercice coupe les distractions, les peurs, les faux problèmes. Il ramène à l'essentiel. 6. Comment les stoïciens géraient la peur de l'avenir? La méthode stoïcienne repose sur 3 piliers. Ne pas fuir l'avenir, le regarder en face. Contrairement à ce qu'on pense, les stoïciens n'étaient pas dans le moment présent au sens moderne. Ils pensaient aussi à l'avenir, mais calmement. Se préparer à l'incertitude, pas chercher à la supprimer. On ne peut pas éliminer l'incertitude, mais on peut devenir plus fort qu'elle. Faire confiance à soi-même. Marc Aurèle disait « Si quelque chose t'arrive, c'est que tu avais en toi la capacité de le supporter. » Cette idée change tout. Elle transforme la peur en confiance. 7. Comment un entrepreneur a sauvé son entreprise grâce au stoïcisme? Pendant la crise du Covid, Géraud, dirigeant d'une petite entreprise, voit ses clients disparaître. Il panique. Il veut tout contrôler, le marché, les décisions politiques, l'économie mondiale. Impossible. Il découvre alors le stoïcisme et commence à appliquer la dichotomie du contrôle. Chaque jour, il écrit « Ce qui dépend de moi. Ce qui ne dépend pas de moi. » Résultat, il arrête de s'épuiser mentalement. Il commence à agir sur ce qu'il peut changer. Restructurer, innover, contacter ses clients, réduire les coûts.
Son entreprise a finalement survécu. Il m'a dit, le stoïcisme ne m'a pas donné des solutions. Il m'a donné l'état d'esprit pour les trouver. Le présent est l'endroit où se trouve le bonheur. Les stoïciens ne disaient pas « vis le moment présent » comme un slogan New Age. Ils disaient « le présent est le seul lieu où tu peux agir. Le reste n'existe pas encore ou n'existe plus. Le bonheur ne se trouve ni dans la mémoire, ni dans l'anticipation, ni dans le contrôle. Il se trouve dans la présence, dans la simplicité, dans l'action juste. Chaque fois que tu reviens dans l'instant, tu reprends possession de ta vie. » Chapitre 6, la paix intérieure. Apprendre à être heureux, même quand la vie n'est pas parfaite. Le dernier secret que nous ignorons. Après avoir exploré les illusions, les obstacles, nos désirs, nos émotions et notre rapport à la souffrance, nous arrivons au dernier point, la paix intérieure. C'est le sommet de la philosophie stoïcienne, l'objectif ultime. Les stoïciens l'appelaient ataraxia, une forme de calme profond qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Pas un bonheur euphorique, pas un bonheur fragile, mais un bonheur stable, un centre solide. Aujourd'hui encore, cette paix est possible. Elle n'est ni mystique ni inaccessible. Elle demande juste un entraînement mental précis. Comme disait Épictète, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Comprendre cela change tout. 1. Être en paix ne veut pas dire que tout va bien. La plupart des gens pensent « Je serai en paix quand j'aurai plus d'argent, j'aurai trouvé l'amour, j'aurai réussi ma carrière, j'aurai résolu tous mes problèmes. » Mais cette pensée crée un piège. On conditionne sa paix à l'extérieur, ce qui revient à mettre son bonheur dans les mains du hasard. Marc Aurèle le disait, « Tu peux être invincible si tu ne te laisses jamais emporter par ce qui ne dépend pas de toi. » La paix stoïcienne n'attend pas que la vie soit parfaite. Elle consiste à être stable au milieu du chaos. 2. L'acceptation radicale, un super pouvoir moderne. Loin d'être une résignation, l'acceptation stoïcienne est une libération. C'est dire, voilà la situation. Ce que je préfère n'a pas eu lieu. Mais je reste maître de ma réponse. Cette idée a sauvé plus d'une personne. L'homme qui a perdu son entreprise mais pas sa paix. Un entrepreneur français, R, m'avait confié ceci. Après 12 ans de travail, une faillite brutale lui a tout pris. Argent, statut social, sommeil, confiance. Il lit alors une phrase d'Épictète. « Ce n'est pas la perte qui te fait souffrir, mais l'idée que c'était à toi. » Il raconte. Cette phrase m'a mis une claque. J'ai compris que je ne contrôlais pas les marchés, la concurrence, la crise. J'ai commencé à travailler uniquement sur ma façon d'y réagir. Je dormais à nouveau. Et j'ai reconstruit différemment. Aujourd'hui, il a une petite entreprise rentable, plus simple, plus humaine. Ce n'est pas que la vie est devenue facile, c'est qu'il est devenu plus solide. 3. La simplicité volontaire, moins de bruit, plus de paix. Les stoïciens vivaient dans un monde sans réseau, sans notification, sans pression sociale numérique. Et pourtant, ils disaient déjà, la simplicité est une grande vertu. Sénèque. Aujourd'hui, notre charge mentale est 10 fois plus lourde. Le stoïcisme nous invite à adopter la simplicité volontaire. Concrètement, moins de possessions, moins d'engagements inutiles, moins d'objectifs absurdes, moins de comparaisons, moins d'envie irréfléchie. Pas pour être pauvre, mais pour être libre. Comme l'écrit Marc Aurèle, peu de choses suffisent pour mener une vie heureuse. Les choses simples sont souvent les plus puissantes. Du sommeil, du silence, du temps réel, pas seulement virtuel. Du mouvement,
Une mission claire. 4. La paix par la routine, s'ancrer au lieu de flotter. Les stoïciens avaient des rituels. Le rituel du matin, le rituel du soir, les exercices mentaux quotidiens. Ils savaient que la paix intérieure ne vient pas d'un coup, mais d'un entraînement constant. Aujourd'hui, une routine stoïcienne pourrait ressembler à rituel du matin, respiration lente, liste de ceux qui ne dépendent pas de toi, intention de la journée, rituel du soir, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait, ce que je peux améliorer demain. Sénèque écrivait: le soir, j'examine toute ma journée, je revis chacun de mes actes et de mes paroles. C'est cet entraînement qui crée la paix, pas l'espoir qu'elle va arriver toute seule. 5. Cultiver l'indifférence aux insultes, aux critiques et à l'opinion des gens. Pour la plupart, le bonheur vacille dès que quelqu'un nous critique. Mais les stoïciens disent: ce n'est pas l'insulte qui blesse, mais l'importance qu'on lui donne. La jeune femme qui a transformé sa sensibilité en force. Monique, une étudiante très brillante, mais détruite par le regard des autres. Un commentaire sur Instagram, et elle perdait 3 jours d'énergie. Un professeur lui conseille Sénèque. Elle tombe sur ceci: on ne peut pas être insulté par quelqu'un qu'on ne respecte pas. Sénèque. Elle se dit: pourquoi je donnerais plus de pouvoir aux mots d'un inconnu qu'à mes propres valeurs? Elle commence à faire un exercice stoïcien. Chaque fois qu'elle reçoit une critique, elle se pose une seule question: est-ce que ça remet en cause mes principes ou seulement mon ego? Résultat, elle a retrouvé sa liberté intérieure. 6. Trouver sa mission, la paix et du sens. L'un des grands secrets stoïciens est que la paix n'est pas seulement mentale. Elle est existentielle. Un humain a besoin d'une direction profonde. Pas forcément spectaculaire. Pas besoin d'être célèbre, riche ou génial. Juste une mission qui donne du sens. Marc Aurèle disait: la vie est courte. L'essentiel est d'agir selon la nature, avec droiture et résolution. Trouver sa mission, c'est trouver la paix. Cela peut être aider, soigner, construire, enseigner, créer, élever des enfants, réparer le monde autour de soi. Une paix sans mission est fragile. Une paix ancrée dans une mission est indestructible. 7. La paix est une compétence, pas un miracle. Le stoïcisme insiste. Tout s'apprend. La discipline, la maîtrise émotionnelle, la lucidité, la sérénité, la gratitude, l'acceptation, le lâcher-prise. Tout cela est un entraînement, comme un muscle, comme le sport, comme la musique. Aucun noble art n'est facile. Épictète. La plupart des gens veulent la paix, mais sans l'entraînement. Les stoïciens savent. Plus tu t'entraînes, plus la vie devient légère. 8. La vraie paix, c'est d'être un refuge pour soi-même. Au fond, la paix intérieure ne dépend pas du monde. Elle dépend de notre capacité à être notre propre maison, un lieu où l'on peut revenir. Un espace intérieur calme même si tout s'effondre dehors. Comme le dit Marc Aurèle: retire-toi en toi-même, nulle retraite n'est plus paisible. La mission du stoïcisme est simple: faire de toi quelqu'un que la vie ne peut plus briser. La paix intérieure n'est pas une fin, c'est une manière d'être au monde. Une manière de traverser la vie en étant ancré. Et quand tu arrives à ce point, tu découvres que la vie n'a jamais eu besoin d'être parfaite pour que tu sois heureux. Conclusion. Le bonheur n'est pas ailleurs, il est en nous. Nous avons traversé ensemble les illusions du bonheur, nos désirs incontrôlés, nos émotions, nos souffrances, nos attentes, et finalement cette paix intérieure que chacun recherche sans toujours savoir comment l'atteindre. Ce voyage avait un objectif:
comprendre pourquoi il est si difficile d'être heureux, et comment rendre ce bonheur possible, réel, solide. La réponse stoïcienne est simple, mais profonde. Nous cherchons le bonheur au mauvais endroit. Nous le cherchons dans les autres, dans l'image que nous renvoyons, dans ce que nous posséderons un jour, dans les événements que nous ne contrôlons pas. Et plus nous le poursuivons ainsi, plus il s'éloigne. Les stoïciens nous ont appris une vérité essentielle. Le bonheur dépend de la qualité de tes pensées. Marc Aurèle. C'est donc en revenant à l'intérieur que tout change. Lorsque nous comprenons ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, l'anxiété perd de sa force. Lorsque nous apprenons à accueillir nos émotions plutôt qu'à les fuir, la souffrance cesse d'être une ennemie. Lorsque nous clarifions nos valeurs et notre mission, le chaos extérieur ne peut plus détruire notre centre. La vie continuera d'être imparfaite. Les obstacles existeront toujours. Les pertes, les frustrations, les injustices aussi. Mais nous pouvons devenir plus forts, plus lucides, plus libres. Sénèque disait: ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Le bonheur n'est pas un miracle. C'est un travail intérieur. C'est une discipline. C'est une manière de voir le monde. Et surtout, c'est une manière de se voir soi-même. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans tempête. Il promet de faire de toi celui qui s'est avancé sous la pluie, qui comprend le sens du chemin, et qui ne laisse plus les vagues décider de son état intérieur. En fin de compte, le bonheur n'est pas un endroit. C'est une compétence. C'est une liberté. C'est une façon de vivre. Et dès l'instant où tu choisis de marcher sur cette voie, dès l'instant où tu prends conscience de ton pouvoir intérieur, alors même dans l'imperfection, tu peux être heureux. Abonne-toi dès maintenant pour apprendre à maîtriser tes émotions, affronter les épreuves et cultiver une paix intérieure durable. À la prochaine pour d'autres enseignements.